Salut à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. Ronaldo a mis la planète football en PLS. L'interview de Ronaldo aura une telle influence que aujourd'hui la Coupe du Monde est quasiment reléguée au second plan, au troisième plan, parce que tout le monde ne parle que de l'interview de Ronaldo. Et franchement, ça prouve encore une fois que Ronaldo fait partie des personnes qui comptent dans ce monde entier, qui ont une telle influence qu'aujourd'hui, il est quasiment indéniable que Ronaldo fasse un petit geste sans que cela soit vu, su. Voilà, regardez, le fait même d'imiter la célébration de Ronaldo te donne droit à une audience qui est vraiment énorme. Franchement, c'est incroyable de voir la popularité qu'elle peut atteindre un nombre. C'est incroyable. Donc, pour revenir à l'interview en soi, c'est une banale histoire entre un employeur et son employé. Parce que si c'est pas Ronaldo, je pense qu'on n'en fait pas tout un tas. Voilà. C'est juste une histoire assez simple, même s'il y a des éléments qui sont assez dégoûtants. Voilà. Il y a des éléments qui sont assez détestables là-dedans. Parce que Ronaldo essaie de révéler un peu son état d'âme, sa manière de penser, dans quel mood il était, pourquoi cela peut-être peut agir sur ses performances et tout. Donc, parce que tout le monde, on le sait tous, Ronaldo, c'est un mec qui cabue, c'est un athlète qui cabue au mental. Donc, lorsque son mental est touché, voilà, ses performances, tout ce qui a trait à son professionnalisme sont tout impactés. Donc, je pense que c'est un peu cela que Ronaldo a essayé d'exprimer. Donc, je pense aussi que cette interview est à but curatif pour Ronaldo, vu qu'il était un peu emprisonné dans son esprit et toutes ces choses-là lui plaisaient. Donc, je pense que ça l'empêchait vraiment de véritablement s'exprimer, de véritablement s'ouvrir. Donc, il y a tout ce tas de trucs-là qui impactaient ses performances footballistiques. Je pense qu'il était important pour lui de vraiment se libérer, de dire ces choses-là, même si c'est des choses qui sont assez crues, qui sont assez difficiles à entendre pour des dirigeants, voilà, et tout. Voilà, pour un groupe de fans aussi qui soutiennent ces dirigeants-là, pour des personnes qui n'aiment pas Ronaldo, qui vont soutenir là-dessus, qui vont dire encore Ronaldo, l'égoïste, qui ne fait que parler de lui, pense à lui seul, il s'en fout des droits communs et tout. Moi, franchement, je ne suis pas de cet avis-là. Je trouve que l'interview de Ronaldo est assez riche en enseignements. Il y a plein de choses dont les dirigeants de Manchester United et certaines personnes qui comptent dans le club devraient s'en servir pour pouvoir y lancer une nouvelle, donner un nouvel élan à Manchester United qui est dans ce stade, qui stagne et qui est dans cette morosité-là. Donc, je pense que ça aiderait Manchester, voilà, à pouvoir sortir de leur carcan et franchement, véritablement retrouver les sommets. Parce que lorsque que ce soit un club, que ce soit une entreprise, que ce soit tout type d'entité qui se retrouve dans cette morosité-là, je pense qu'elle a besoin d'un électrochoc. Je pense que l'interview de Ronaldo peut servir d'électrochoc parce que dans l'interview, Ronaldo dit beaucoup de choses qui sont très très importantes à décrypter. Voilà, donc pour ne pas rallonger encore la vidéo, je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Ronaldo dit ceci: rien n'a changé ici depuis le départ de Sir Alex. Quand j'ai décidé de retourner à Manchester United, je suivais mon cœur. Quand il a décidé, ça veut dire quoi? Le choix était donné à Ronaldo. Ronaldo choisit toujours où il veut partir. Et je pense que cette phrase est assez claire. Voilà, Ronaldo choisit toujours où il veut partir. Si Ronaldo n'avait pas décidé de venir à Manchester, il ne sera pas à Manchester. Il pouvait trouver mieux ou moins mieux que Manchester. Mais c'était le choix de Ronaldo qui était influencé par Sir Alex Ferguson. Parce qu'il dit ici, Sir Alex Ferguson m'a dit, il vous est impossible de venir à Manchester City. Et j'ai dit, ok patron. Donc là, on a la confirmation que Ronaldo avait une entente avec City. Tout se faisait tranquillement. Et vu que c'est Ronaldo, il y a eu un buzz, il y a eu un bouleversement médiatique autour de ce mercato-là. Donc, rapidement, les dirigeants de Manchester envoient Sir Alex Ferguson à jouer les troubles faits entre le deal de Ronaldo et City. Donc, vu que Ronaldo respecte énormément son mentor, il ne peut rien lui refuser. Ronaldo avait envie d'échanger d'air. Il n'avait pas forcément de volonté d'aller à City ou d'aller dans un autre coin. Maintenant, lorsqu'il a vu l'opportunité de revenir à United avec le buzz que ça peut créer, et il aime déjà les couleurs de Manchester United, donc il s'est dit que voilà, pourquoi pas. Donc ceci confirme cela. Donc Ronaldo avait bien le choix. Il pouvait, s'il faisait le choix de la facilité, il aurait pu partir à City, voilà, et bénéficier des avantages de City et tout, parce que City a des certitudes, City est bien installé dans le championnat anglais, City a des garanties de titre et tout, mais Ronaldo choisit la difficulté. Ce qui montre là le mental du gars en fait, voilà, l'état d'esprit de la personne. Donc je pense que c'est à respecter, c'est à saluer. Et ensuite Ronaldo dit, Manchester United a essayé de me faire sortir, pas seulement le manager, mais aussi les autres gars qui sont autour du club. Je me suis senti trahi. Je sens que certaines personnes ne voulaient pas de moi à Manchester United, pas seulement cette année, mais aussi l'année dernière. Imaginez-vous que Ronaldo, qui a un pont en or, une facilité de carrière, un excellent choix de carrière, d'aller à City. Parce que c'est la proposition ultime, même si je ne pense pas que ce soit l'unique proposition que Ronaldo avait. Mais il avait City en ligne de mire. Et Ronaldo, par amour, il décide de signer à Manchester United. Et déjà, parce que les choses ne se passent pas comme vous voulez,
il faut trouver un bouc émissaire, il faut condamner Ronaldo. Je pense que ça a été se sentir dans cette situation-là, faire des sacrifices pour quelqu'un, eux voient que cela n'est pas reconnaissant et tout, ça fait vraiment mal. Donc je pense qu'au-delà, même si vous n'aimez pas Ronaldo, même si vous n'aimez pas le personnage, voilà, mais mettez-vous dans cette situation, vous vous sacrifiez pour quelqu'un, vous avez une opportunité en or, donc vous décidez de venir par amour, par reconnaissance, par... Voilà, et la chose se passe comme ça, franchement, ça fait vraiment mal. Et ensuite, c'est pas fini, voilà. Ronaldo dit encore, j'aime Manchester United, j'aime les fans, ils sont toujours à mes côtés. Mais si Manchester United veut faire les choses différemment, ils doivent changer beaucoup de choses. Ici, les progrès sont nuls, depuis que Sir Alex Ferguson a quitté le club. Et je pense que Ronaldo a été tristement atteint, déçu, lorsqu'il est arrivé dans les locaux de Manchester United. Il a vu que rien n'a changé. Il n'y avait même pas une mentalité de gagneur. Il n'y avait pas des exigences. Voilà, parce que chaque début de saison, les gros clubs donnent des exigences claires à leur coach. Voilà, telle ambition qu'on a, voilà ce qu'on doit atteindre, voilà ce qu'on doit faire pour la saison. Et le club travaille de pair pour aboutir à ce genre de résultats-là. Mais là, il arrive dans un club où chacun est laissé pour compte, chacun fait ce qu'il peut, comme il peut. Voilà, il n'y a pas d'exigence en fait. Et franchement, ça montre le niveau de Manchester actuellement. Pourquoi Manchester n'arrive pas vraiment à passer ce cap-là. Et Ronaldo continue par dire ceci. Rien n'a changé, excusez-moi, rien n'a changé depuis que je suis parti. La piscine, le jacuzzi, même la salle de sport. Même pas un peu de technologie. Même les chefs que j'apprécie, les gens que j'adore, tout le monde est là. Ça veut dire que rien n'a changé depuis que Ronaldo avait 18 ans, 17 ans. Je pensais que je verrais de nouvelles technologies, des infrastructures. J'ai vu des choses que j'ai vues quand j'avais 20 ans. Et ça, je pense que il n'y a pas à débattre sur le niveau de Manchester United. Aujourd'hui, le football a changé. En 15 ans, en plus de 15 ans, le football s'est beaucoup modernisé. Il faut plus de statistiques. Parce que le football ne se fait pas de façon aléatoire. Aujourd'hui, des joueurs tels que Kevin De Bruyne, ils ont des données qui sont collectées chaque fois afin qu'ils sachent le nombre de passes décisives qu'il a fait, le nombre d'interceptions qu'il a fait. Et puis le gars travaille sur chaque défaut de chaque joueur pour l'améliorer dans chaque détail des statistiques. Et ces statistiques, ce qui est très important dans le football moderne. Travailler sur l'endurance, travailler sur le physique, travailler sur le corps. Vous voyez tel qu'Aubin ou des joueurs ont des physiques vraiment impressionnants. Voilà, donc voir qu'à Manchester United, on soit cantonné dans du matériel qui date de plus de 20 ans, franchement, c'est incroyable. Plus de 15 ans, c'est incroyable. Voilà, ça montre le niveau actuel de Manchester United. Franchement, je trouve l'interview de Ronaldo très très riche en enseignements. Voilà. Aujourd'hui, Ronaldo donne son avis sur Rangnick. Si vous n'êtes même pas entraîneur, comment allez-vous être le patron de Manchester United? Je n'avais jamais entendu parler de lui. Et c'est incroyable. La désignation de Rangnick a choqué tout le monde. Même si les joueurs sont obligés de prendre acte, mais même s'ils ne sont pas d'accord. Mais pour un club tel que Manchester qui cherche à retrouver le sommet, prendre un club un coach qui est inexpérimenté, qui n'a quasiment pas été un coach principal, il a été toujours adjoint. Franchement, c'est étonnant. Et comme Ronaldo dit, c'est comme disait Picasso, il faut détruire pour construire. Et s'il commence par moi, pour moi, ce n'est pas un problème. Un club de cette taille devrait être au top, mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'excuse. Là, Ronaldo est prêt à se sacrifier pour Manchester parce qu'il sait que l'interview qu'il vient de faire va créer un buzz monumental. Donc, Manchester doit se servir de ce buzz-là pour incriminer, mettre tout sur le dos de Ronaldo, le libérer pour qu'il parte et se servir de ça pour, franchement, essayer de remonter la pente. Galvaniser tout le monde, mettre un chemin de bataille pour que tout le monde soit un pour un objectif commun. Et là, je pense que Ronaldo a joué un rôle pour moi important en faisant cela. Donc, je pense que Manchester peut se servir, il gagnerait à se servir de cela pour élancer une nouvelle vision, une nouvelle mentalité à Manchester United, une mentalité de gagneur. Et moi, je pense qu'avec Ronaldo, ça va être plus simple, plus meilleur. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des résultats pour avoir des résultats. Il faut avoir une logique dans les résultats. Manchester n'a pas de logique dans les résultats. Manchester gagne des matchs, Manchester fait des bons matchs, mais ça ne suit pas une logique. Manchester n'a aucune certitude par rapport à un Liverpool, par rapport à d'autres clubs. Aujourd'hui, Liverpool joue, Liverpool n'est pas en forme, mais lorsque Liverpool joue, tu sens que Liverpool est toujours favori. Mais Manchester United, ils peuvent gagner un match, mais tu ne sens pas leur supériorité parce que ils n'ont pas encore cet impact, cette influence au niveau du championnat anglais, au niveau du monde du football. Ils ont perdu cette influence-là au niveau du monde du football. Donc franchement, je trouve Ronaldo continue. Si je veux le meilleur pour Manchester United, c'est pourquoi je viens. Mais vous avez des choses à l'intérieur du club qui n'aident pas à atteindre le plus haut niveau, comme Manchester City, comme Liverpool ou même Arsenal. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc, et aussi, la dernière information qui vient de sortir, c'est que Ronaldo a informé le club que, vu qu'il a perdu l'un de ses jumeaux, donc il y avait le jumeau restant qui ne se portait pas vraiment bien, qui n'était pas encore viable. Donc l'enfant devait poursuivre les soins. Donc Ronaldo ne pouvait pas revenir, il fallait qu'il reste auprès de sa famille pour poursuivre les soins de l'enfant là, de l'enfant restant là. Donc Ronaldo a expliqué au club, mais il savait que le club n'a pas
cru en Ronaldo. Le club pensait que c'était une tactique de Ronaldo pour sécher l'entraînement ou pour trouver un moyen de quitter Manchester United. Donc, ils ont fait la sourde oreille. C'est qui a blessé Ronaldo, qui a créé la cassure entre Manchester United et Ronaldo. Et l'attitude du coach, l'attitude des dirigeants, le temps de jeu de Ronaldo qui est quasiment restreint par Erik ten Hag. Et le fait que les dirigeants n'agissent pas, n'interfèrent pas pour que les choses s'améliorent. Ronaldo a compris que là, il y a un chemin de non-retour. Et je pense que c'est tous ces éléments réunis qui l'ont poussé à agir de la sorte et à vraiment se livrer pour franchement officialiser la rupture, je peux dire. Là, je pense que Manchester United n'a pas le choix que de rompre le contrat de Ronaldo, le laisser partir parce que c'est le moindre mal pour eux. Voilà. Et peut-être, j'espère qu'ils se serviront des messages que Ronaldo a laissés parce qu'il y a plein de clés dedans qui peuvent permettre à Manchester United de pouvoir franchement se relancer et être le club d'attente. Voilà. On apprend que Ronaldo va être sanctionné d'une amende d'1 million de livres sterling. Mais là, je pense que c'est une banalité pour Ronaldo. Un mec qui touche 31 millions de livres sterling l'année. Donc, et là, il a quasiment fait 6 mois. Donc, il a touché environ 15 millions. Il lui reste encore 15 millions à toucher pour l'autre moitié des saisons. Donc, je pense que les 1 million, c'est une somme dérisoire pour ce type de mec. Donc, ici, voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ronaldo a déclaré que sa fille de 3 mois avait été hospitalisée en juillet. C'est pourquoi il n'a pas pu revenir pour la pré-saison. Il s'est senti blessé parce que les cadres supérieurs de Manchester United doutaient de lui, n'ont pas cru en l'information. C'est incroyable, c'est incroyable. Comment un mec comme Ronaldo va vous mentir sur tout pareil? C'est incroyable. Surtout que vous savez qu'il vient lui perdre l'un de ses jumeaux. Et c'est le jumeau restant. Franchement, c'est incroyable. C'est dégueulasse. Ça montre que dans le monde du football, c'est que des intérêts. Voilà. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, voilà, il n'y a rien du tout. On te paye, donc viens faire le boulot, c'est tout. Voilà, tes problèmes de famille, ça n'engage que toi. C'est ce que ça veut dire en fait. Ronaldo s'est senti tellement blessé. Et je pense que là, avec Manchester United, c'est terminé. Donc le communiqué de Manchester United, Manchester prend note de la couverture médiatique concernant une interview de Ronaldo. Le club examinera sa réponse une fois que les faits complets auront été établis. Je pense que là, Manchester United va trouver les voies et moyens pour se séparer de Ronaldo avec, en faisant le moins de dépenses possible pour éviter les indemnités et tout. Voilà. Voilà, voir dans quelle mesure l'acte que Ronaldo a posé peut constituer une faute grave et profiter de ça pour résilier le contrat de Ronaldo. Je pense que Ronaldo s'y attendait et c'est ce qu'il souhaite parce que depuis un moment, on sent qu'il n'a plus l'esprit à Manchester United, même s'il aime le club. Il aimerait que le club s'investisse, les dirigeants s'investissent de plus en plus dans le côté sportif du club afin que le club soit vraiment compétitif. Mais là, lui, son histoire avec Manchester, je pense qu'elle est terminée. Et ça fait mal de voir que cette belle histoire qui avait si bien commencé se termine de la si mauvaise des manières. Bon, j'espère que les choses vont se tasser, qu'elles rentreront dans l'autre. Aujourd'hui, un Ronaldo libéré, je pense qu'il fera une bien meilleure Coupe du Monde. C'est ce que j'espère pour lui. Voilà, parce que c'est dans cette interview, et c'est un mec qui se bat beaucoup, qui travaille pour sa famille, qui lutte, voilà, qui n'a jamais tombé dans la facilité. S'il aimait la facilité, il aurait signé à City. Voilà, parce qu'il y a plein d'opportunités. Et je pense que là, il est dans le dur, mais je pense qu'il a été honnête, il a été lui-même, il s'est exprimé, tout le monde sait de quoi il s'agit. Maintenant, à chacun de tirer les enseignements de ce buzz-là, à chacun d'en tirer ses conclusions. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était l'Arc Mythique, on est ensemble, tous.